Bonjour à toutes et à tous, ravi de vous retrouver sur le plateau de BX Foot pour la toute dernière émission de l'année 2017. Pas de football dans les championnats provinciaux en raison des risques de neige, mais vous le verrez, certains clubs bruxellois ont tout de même trouvé une manière de toucher du ballon. Pour cette dernière, on parlera aussi de l'actualité des clubs bruxellois du BX Brussels et du Léopold. Pour aborder ces différentes thématiques, j'accueille sur notre plateau Thierry Blindenberg, le nouveau coach du Léopold qui a joué sa toute première rencontre sur le banc du Léo ce week-end, mais aussi Daniel Desouza, l'un des joueurs du BX Brussels, et enfin Thomas Leloup, journaliste sportif qui remplacera exceptionnellement aujourd'hui David Dupont. Tout comme le week-end dernier, il n'y a pas eu de rencontre au sein des séries provinciales à Bruxelles. Alors Daniel, en tant que joueur, est-ce que selon vous c'était une bonne décision de remettre à plus tard la journée de football, surtout au vu des conditions climatiques plutôt clémentes? Oui, donc bonjour à tous. Pour moi, je ne vois pas pourquoi il y a une raison de remettre ces matchs de championnat vu des conditions climatiques qui étaient assez bonnes. Mais bon, ça, c'est l'Union belge qui décide de tout ça. Maintenant, on a reçu une invitation du Crossing Schaerbeek ce week-end pour la réalisation d'un tournoi entre équipes de la P1 et aussi de la P2. Et cela nous a permis de nous dépenser physiquement. On va aborder ce thème-là un petit peu plus tard, mais est-ce que ce genre de remise ne surcharge pas aussi votre calendrier un petit peu plus tard dans la saison? Est-ce que ça, c'est pas aussi un souci finalement? Ou alors, en tant que joueur, on est content de jouer 2 à 3 rencontres par semaine? Ah non, tout à fait. Donc on voulait absolument jouer ce match, étant donné que la situation du club est négative. Et donc on voulait terminer sur une note positive contre le RDC Jet. Mais bon, donc voilà, on n'a pas joué ce match. Je pense qu'il est reporté. Et il va être reporté pendant le mois de janvier, je pense. C'est ça. Et donc on attendra ce match avec beaucoup d'impatience. Thierry, en tant qu'entraîneur, est-ce que ces genres de remises, est-ce que ça remet en cause votre préparation d'avant-match? Oui, bien sûr, ça peut jouer à ce niveau-là. Je crois qu'il aurait été plus judicieux de remettre la semaine précédente, parce que là, effectivement, les conditions étaient moins bonnes que cette semaine-ci. Donc, je ne comprends pas, évidemment, en plus, avant la trêve, de supprimer un match au niveau provincial. Ça peut effectivement remettre quand même pas mal de choses en cause pour l'entraîneur, évidemment. Thomas, un dernier mot là-dessus. Est-ce qu'il fallait jouer ou non ce week-end? Mais moi, ce qui m'a le plus surpris, c'est la rapidité avec laquelle les instances de le CP Brabant a décidé de la remettre cette journée. C'est ça, c'était peut-être un petit peu trop anticipé. Oui, c'est tombé vendredi midi, je pense, alors que tous les matchs se jouaient principalement le dimanche. Ouais. Je pense qu'on aurait encore un peu le temps de voir avant de prendre une décision. Mais comme Daniel Desouza nous l'a dit, pour garder le rythme et éviter de rester 2 week-ends de suite sans football, eh bien, le Crossing Schaerbeek a pris les devants en organisant un tournoi amical ce dimanche, un sujet proposé par Raphaël Blanc-d'Amour. C'est une ambiance bon enfant qu'on retrouve ce dimanche au stade de Schaerbeek, malgré le report des matchs en prévision d'intempéries. Saint-Josse, le BX Bruxelles, le stade Éverrois et bien entendu le Crossing de Schaerbeek se retrouvaient pour un tournoi amical organisé en seulement 48 heures. C'est un 8 contre 8 plutôt que 11 contre 11. Voilà, cette fin de saison, les joueurs qui sont un petit peu avec une petite blessure, c'était préférable peut-être de les laisser au repos. Voilà, c'est l'occasion un petit peu d'intégrer des jeunes aussi dans les équipes. Voilà, c'est vraiment festif, c'est 4 clubs amis et voilà, on est très, très content de les accueillir ici. Des rencontres à plusieurs avantages, entretenir la forme et la cohésion des équipes par exemple. Ce week-end et le week-end passé, il y a eu 2 matchs qui ont été annulés. Et bien là, ça nous permet de courir un petit peu. Et parce qu'à la reprise, au deuxième tour, on va avoir des matchs importants pour nous le crossing. Donc comme ça, on n'a pas une coupure d'un mois et demi, quoi. Pour le BX Bruxelles qui était favori au début de saison en première provinciale mais qui peine à se sortir de la 13e et dernière place, l'occasion était trop belle pour la laisser passer. Ça fait du bien au moral, surtout que le but c'est la bonne ambiance, surtout fair play, bonne ambiance et tout. Et un peu relâcher de la pression du championnat. Oh ouais.
Les Hôtes ont finalement terminé premier de ce tournoi en remportant 2 des matchs disputés, mais l'important, on ne le rappellera jamais assez, était de participer. Daniel, votre avis sur ce tournoi auquel vous avez pris part? Bah écoutez, je pense que ça a été donc une bonne idée de réaliser ce tournoi. Comme j'ai dit, ça a permis de nous dépenser physiquement, pas rester à la maison sans rien faire. Et puis ça a peut-être aussi permis de relâcher un petit peu la pression dans la situation qu'on connaît en ce moment. Le BX Bruxelles, c'est un petit peu dans le dur. Oui, voilà, donc on a décidé de laisser ça sur le côté, on a pensé à autre chose, à s'amuser. Et donc voilà, ça a été une très bonne idée. Thierry, remplacer des rencontres officielles par des rencontres amicales, des tournois amicaux, est-ce que ça apporte pas aussi peut-être un risque supplémentaire de blessure pour la suite de la saison? Oui, bien sûr, ça peut apporter un risque de blessure, effectivement. Et puis un match amical n'est toujours pas la même chose qu'un match officiel. Donc voilà, les joueurs sont un peu plus relâchés, effectivement. Ça peut apporter des blessures, voilà, mais il y a aussi des gens qui peuvent récupérer de blessures. Donc ça peut aussi, des joueurs importants qui manquent dans une équipe, leur permettre de donner une semaine supplémentaire ou 2 semaines supplémentaires pour récupérer. Vous allez le voir, le Crossing a profité de ce rendez-vous footballistique pour mettre en avant une activité propre à la saison hivernale. Ici, c'était un petit peu dans le but aussi de pouvoir faire quelque chose dans le stade du Crossing parce que nous avions le marché de Noël qui est organisé aussi également ce dimanche. Donc voilà, c'était l'occasion de pouvoir quand même avoir une fête du foot aussi parce que on peut avoir les deux maintenant, le marché de Noël et un peu de foot et donc voilà, tout le monde s'y retrouve. Thomas, ce genre de choses, ça fait aussi plaisir à voir. Non, finalement, le football, ça reste une fête et ça reste le côté familial, entre amis. Et c'est quand même le but principal du football. Oui, voilà, je pense que c'est vraiment ce genre d'initiative permet de renforcer, même de créer des liens entre les clubs. On sait quand même que le football bruxellois est une sorte de petit microcosme, hein, donc tout le monde se connaît. Voilà. En plus, à la période de fin d'année, ça permet aussi de se retrouver tous ensemble. Daniel, ça a aussi peut-être permis à vous, les joueurs, de s'entretenir entre différentes équipes et de partager vos expériences du premier tour? Oui, tout à fait. On a parlé avec d'autres joueurs des autres équipes, parlé des situations actuelles du club. Cela fait toujours plaisir de rencontrer les autres équipes. Eh bien justement, on va aborder l'actualité un petit peu compliquée de votre équipe qui n'a plus gagné depuis le 5 novembre dernier, qui a bien du mal en première provinciale en ce moment. Alors quel bilan tirez-vous de votre début de saison? C'est un bilan décevant, négatif. Quand on voit l'année passée, on a terminé champion en deuxième provinciale. Maintenant, c'est la première provinciale. Il n'y a pas eu beaucoup de changements vu qu'il y a quand même 7 équipes de l'année passée qui sont montées en première provinciale. Et donc, je pense que le bilan, c'est dû à plein de choses. Et comment relever la tête finalement dans ce genre de situation-là? Essayer d'oublier le passé. Donc maintenant, il y a la trêve qui arrive. Il faut oublier le passé. On va commencer le deuxième tour. Et il faut montrer un autre visage car je pense que la situation du BX n'est pas à sa place. Et qu'on doit essayer de retrouver les places en haut du classement. Du tableau. Voilà. Notre journaliste Raphaël Blanc d'Amour a profité de ce tournoi amical organisé par le Crossing pour aller à la rencontre d'Amaury Toussaint, le coach du BX Bruxelles, qui connaît fatalement un début de saison compliqué. On est dans une situation délicate et pourtant je dirais qu'au niveau de la manière, le contenu des rencontres, en tout cas de ce premier tour, a été assez bon. Et malheureusement, en termes de points, ça n'a pas suivi. Mais voilà, je pense que tout le monde est gonflé à bloc pour ce deuxième tour. Le premier tour, on va le laisser derrière nous maintenant. On prépare le deuxième tour de la meilleure manière qui soit. Et je pense que c'est surtout l'avenir qui est important. Et je pense que j'en suis convaincu qu'on va bien réagir dans ce deuxième tour. On a malheureusement eu beaucoup de coups durs de notre faute, mais aussi contre nous. Et je pense que c'est ça maintenant qu'il faut retourner. Il faut retourner cette situation et travailler cet aspect mental pour pouvoir engranger les points. Parce que c'est vraiment ça. Hein. Le football, c'est dans la tête aussi. Sur le terrain, encore une fois, je dirais 70% des matchs ont été plutôt bons, où la victoire aurait pu tomber pour nous. Et malheureusement, la pièce est toujours tombée du mauvais côté parce que mentalement, ça n'a pas toujours suivi. Et c'est là-dessus qu'on doit réagir. Mais je suis convaincu, en voyant les 15 derniers jours d'entraînement ici, qu'on va réagir.
Thomas, est-ce que vous vous attendiez à un tel début de saison du BX Brussels? Non, pas du tout. Je pensais honnêtement qu'il serait plutôt dans le haut du tableau. Maintenant, comme l'a dit Amaury Toussaint aussi, il y a eu un peu de malchance. Voilà, c'est une équipe qui a été championne l'année dernière en P2. L'effectif n'a pas beaucoup bougé, donc je pense que comme tous les signes sont positifs pour un bon deuxième tour du BX Brussels. Daniel, en même temps, vous mettez un petit peu partout favori de votre série. Est-ce qu'il n'y a peut-être pas eu un surplus de pression sur vos épaules avant la saison? Bah oui, comme plein de gens l'ont dit, on était un des favoris cette année pour le championnat. La pression, non, on n'en avait pas, étant donné qu'on vient de P2. On s'était fixé des objectifs pour essayer de monter. Mais bon, vu la situation du club en ce moment, il ne faut pas y penser. Maintenant, on va prendre match par match. C'est ça. Finalement, rien n'est dramatique non plus. Avec 2 succès, si vous parvenez à enchaîner 2 succès de rang, vous pouvez facilement grimper à la 6e place du championnat avec 14 points. Donc finalement, c'est faisable encore. Oui, tout à fait. Je pense qu'il n'y a pas une énorme différence de points entre nous et, comme vous dites, la 6e, 5e place, c'est ça. Voilà, donc tout est faisable maintenant par la suite. Donc, voilà. Thierry, est-ce que vous êtes d'accord avec les propos d'Amaury Toussaint lorsqu'il parle du mental? Est-ce que c'est vrai que le mental peut parfois être plus important que le jeu en lui-même? Je suis entièrement d'accord avec ce qu'il vient de dire. Le mental, c'est 80%. Les joueurs du BX, ils ont les qualités, hein, ils ont été champions l'année passée, ils ont les automatismes, voilà, c'est 80%. Et effectivement, une équipe du bas de classement, ben, la pièce tombe du mauvais côté. Au lieu d'aller dans le goal, elle va sur le piquet ou juste à côté. C'est ça qui fait la différence aussi, mais je pense qu'Amaury a les qualités pour dresser ce groupe. Et ils vont le faire, parce qu'il y a quand même beaucoup de qualités dans ce groupe-là aussi également. Et ils l'ont prouvé l'année passée. Et comme vous l'avez dit, hein, 2 victoires et tout est reparti, et ça peut faire très mal au deuxième tour. On change de division pour grimper d'un cran et passer à la division 3 à amateur avec le changement d'entraîneur à la tête du Léo. Thierry Blindenberg, qui est avec nous aujourd'hui, a remplacé Massimiliano Manconi sur le banc des Bruxellois. Alors c'est à vous, Thierry, qui est revenu la lourde tâche de reprendre les rênes de l'équipe. Pourquoi avoir accepté un tel challenge ? Bah écoutez, j'étais pas pressé de reprendre dans le football parce que j'avais remis ma démission à Wallin et j'avais quand même passé 5 ans et demi là. Je pensais que j'avais fait le tour. Puis voilà, au niveau des ambitions, c'était pas les ambitions que j'avais envie. J'ai été contacté par le Standard, mais bon, par rapport à mon travail, il était hors de question que je laisse tomber mon travail. C'était soit l'un, soit l'autre concernant le Standard pour... Tout à fait, oui, c'était très compliqué à ce niveau-là. Et puis, bon, je suis pas le genre d'entraîneur d'aller dans les tribunes pour aller me montrer, pour essayer de prendre la place d'un entraîneur où ça va pas trop bien. J'aime pas qu'on fasse ça avec moi, donc il faut respecter les autres entraîneurs aussi. Un Amaury Toussaint qui a fait du bon boulot l'année passée, je vois pas pourquoi il serait mauvais cette année-ci, donc il faut respecter ça aussi. Puis Max Manconi, quand même, avec qui j'ai joué à l'Union, qui était un ami voilà, il a fait quand même du bon boulot, en tout cas dans un premier temps. Puis il n'a pas eu non plus toutes les facilités avec lui pour pouvoir essayer de persévérer dans la bonne continuation. Mais voilà, Jacques Maric, le président, m'a appelé. On a failli travailler 3 fois ensemble. Un jour près, je signais au Léo au lieu de signer à Wallin. Donc voilà. Et quand j'ai vu la situation du club, on voit les infrastructures, la qualité du groupe, ce que le président m'a demandé aussi de venir à la rescousse du Léo. Ben écoutez, c'est un challenge qui me plaît. Je me mets en difficulté, j'aime bien ça. Et puis voilà, c'était un justement, je vais rebondir sur le président Maric qui dit de vous que vous avez du tonus, vous êtes capable de gérer un groupe, vous êtes quelqu'un d'énergique et qui peut parfois se montrer dur avec votre groupe. Est-ce que c'est votre recette ? Oui, tout à fait, sauf qu'on n'oublie pas surtout qu'il faut rester juste et correct avec les joueurs. Une fois qu'on est juste dans sa sélection et dans son choix par rapport aux joueurs, on n'aura aucun problème. Il faut aussi beaucoup communiquer avec ces joueurs, c'est important. Thomas, une dernière chose, est-ce que le changement d'entraîneur au Léo était quelque chose d'inévitable ? Je pense, oui. Je pense qu'il fallait quelqu'un qui apporte un peu plus de hargne à cette équipe et aussi un peu plus de discipline. Parce que voilà, ouais. Daniel, on parle souvent du déclic lors d'un changement d'entraîneur en tant que joueur. Est-ce que c'est un cliché ou non? C'est vrai, quand il y a un changement d'entraîneur, ça peut faire changer les mentalités. Non, ça je ne pense pas. C'est nous les joueurs qui sommes sur le terrain. Donc c'est à nous de montrer quoi que ce soit. Maintenant, je pense, imaginons que Amaury Toussaint était mis d'or.
ça n'aurait rien changé. C'est à nous de... Vous prenez la défense de votre entraîneur là en même temps, ce qui est tout à fait logique. Oui, non, tout à fait. Il ne faut pas mettre la faute sur le coach. C'est nous les joueurs qui sommes sur le terrain. C'est à nous de travailler et de montrer autre chose, quoi. Ce week-end, le Léopold affrontait Gansoren pour tenter de sortir la tête de l'eau en Division 3A amateur. Je vous propose de suivre le résumé de cette rencontre grâce à Blaise van der Linden et Charles Carpro qui étaient sur place pour nous. Gansoren recevait le Léo en cette dernière journée de l'année 2017. Bien terminer l'année, tel est l'objectif des deux clubs. La première occasion est verte avec un joli travail de Quentin Kortvrind qui laisse Gary Kulkens inquiéter le gardien du Léo via une frappe lourde. Et cette fois-ci, c'est Grégory Bilstein qui manque le cadre. Deuxième occasion pour Gansoren qui se montre plus dangereux que ses voisins. Et c'est une nouvelle fois Grégory Bilstein qui cette fois est à la conclusion d'un beau mouvement collectif et qui vient porter le score à 1-0 pour les locaux. 58e minute, ce même Bilstein est percuté dans le dos, mais l'arbitre ne bronche pas, le jeu continue. Le Léo se montrera dangereux avec Boubasso qui manque de précision dans sa reprise. Nouvelle scène de confusion, Arnor Angeli s'écroule dans la surface, pas de pénalty. Mais l'arbitre exclut Lanfia Camara pour un mauvais geste sur le milieu du Léo. Deuxième carton jaune pour le numéro 86 de Gansoren. Arnor Angeli tombe une nouvelle fois dans la surface. L'arbitre lui indique le chemin des vestiaires, deuxième carton jaune pour simulation. Gansoren aura une occasion de sceller l'addition, mais la frappe de Kulkens manque de puissance. Gansoren s'impose par le plus petit écart dans ce derby 100% bruxellois. Les hommes de Serge Debacker terminent l'année sur une bonne note, tandis que le Léo s'embourbe en fin de classement. Thierry, quels enseignements tirez-vous de cette défaite ? Mais on voit le travail qu'il faut encore accomplir, hein, surtout au niveau de la finition, hein, parce qu'on a eu quand même aussi pas mal d'occasions. On ne le voit pas trop dans le reportage ici qui a été montré. Mais voilà, c'est au niveau de la finition qu'on doit effectivement travailler. Et puis les joueurs ils doivent reprendre confiance, c'est important, parce que là il y a un manque de confiance. Hein, c'est un peu similaire au BX où il y a de la qualité aussi. Il y a beaucoup de qualité dans ce groupe, mais il faut simplement maintenant être bien calme, rester calme surtout, travailler la finition et de nouveau la confiance, parce que comme j'ai dit là tantôt, ou comme Amaury l'a dit là tantôt, c'est 80% dans la tête, et une fois que les joueurs vont comprendre ça, on va sortir la tête de l'eau. Vous connaissez aussi pas mal d'équipes qui sont en D3A amateur. Est-ce que votre expérience peut-elle jouer en votre faveur pour la suite ? Je pense que c'est pour ça que le président m'a demandé de venir, hein, parce que j'ai pu coacher plus haut. Donc effectivement, je suis bien entouré aussi avec Georges Sakalis, qui est quelqu'un qui connaît aussi beaucoup le football. Donc on a quand même un staff assez pro, on est assez méticuleux pour tout. Et donc on va remettre de la rigueur là-dedans à ce niveau-là. Et effectivement, j'espère que l'expérience qu'on a acquise par le passé va pouvoir nous permettre de sortir le Léo d'où il est. Vous allez utiliser aussi cette trêve hivernale qui s'approche pour relancer la machine, je suppose ? Oui, tout à fait, parce qu'on a quand même travaillé tout ce qui est phase défensive, offensive aussi, hein, surtout offensif. On a travaillé déjà un peu défensivement ce week-end, donc voilà. Le Léo a toujours encaissé à tous les matchs, donc là j'aimerais bien qu'on garde une fois le 0 derrière, c'est important aussi au niveau de la confiance. Mais oui, effectivement, je suis content de pouvoir maintenant avoir cette trêve pour pouvoir travailler tous les automatismes. Est-ce qu'on parle de renfort du côté du Léo pendant la trêve hivernale ? J'ai un peu analysé le noyau. On a un noyau quand même qui est de qualité. J'en ai parlé avec le président et il m'avait dit que si effectivement j'avais besoin d'un joueur, je pouvais aller en chercher un. Peut-être demander à Dany. Non, mais je rigole. Donc, mais effectivement, on va voir à ce niveau-là. Mais je pense qu'il y a de la qualité au Léo. Et il y a des joueurs, en tout cas, qui peuvent apporter beaucoup plus ce qu'ils apportent pour l'instant. Il faut simplement les remettre en selle et qu'ils soient motivés. Et que moi, ce qui était important, en tout cas, c'est mouiller le maillot. Tous les matchs, qu'on fasse une mauvaise passe, ça peut arriver à n'importe qui, on le voit en Division 1, quand on voit le niveau de la Division 1 qui n'est pas bonne, ça peut arriver à tout niveau, mais ce qui ne peut pas arriver, c'est qu'on ne se batte pas pour son coéquipier, pour l'équipe ou pour le blason, ça c'est pour moi finalement, important. Les objectifs du second tour, ce sera quoi ? Les objectifs, c'est de mettre 4 équipes derrière nous, ça c'est une première chose, on va essayer de mettre objectif par objectif. D'abord redonner confiance au groupe, hein, de donner un football de qualité, ça c'est pour moi hyper important, et puis essayer de remonter le plus vite possible à ce classement, au niveau du classement. Et puis on verra où on en est au mois de février, fin février, début mars.
Je vous souhaite en tout cas, à vous Daniel et Thierry, le meilleur pour la suite de vos saisons respectives, en espérant que la suite se passe évidemment mieux que le début. C'est ici que s'achève notre émission. Merci à vous trois d'être venus sur notre plateau. Quant à moi, je vous souhaite d'excellentes fêtes de fin d'année. On se retrouvera en 2018 pour encore plus de football bruxellois. D'ici là, portez-vous bien. Ciao.